Voici Ramon. Et Ramon, il est très populaire sur Instagram. Il a des millions d'abonnés sur la plateforme. Il partage chaque voyage, repas ou virée shopping avec ses followers. Il porte aussi des vêtements de créateurs, des Rolls-Royce et des Ferrari, et même Gucci, Fendi et Louis Vuitton se battent pour lui envoyer des cadeaux. Au Nigeria, il devient une star et au sommet de son influence, il dépense tellement d'argent qu'il reçoit tout. Des paires de baskets à un voyage tout compris au Ritz Paris en tant qu'invité VIP de Louis Vuitton. Comment Ramon est devenu si riche, personne ne comprend vraiment. Si vous lui demandez, il vous dira que c'est surtout parce qu'il est gentil et qu'il a un bon cœur. Et quand on le questionne un peu plus, il avoue que sa richesse vient de l'immobilier. Mais comment on passe de la pauvreté de Lagos à la richesse infinie en même pas 10 ans grâce à l'immobilier ? Surtout que Ramon n'est pas modeste. Il passe son temps à se mettre en scène et à clasher ce qu'il qualifie de ses ennemis sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, tous ceux qui portent des vêtements ou montres fake, Raymond est là pour vous afficher. Lui, par contre, ne voyage plus qu'en jet privé et il a une suite entière à lui au Palazzo Versace à Dubaï, dans laquelle il habite depuis 33 mois. 33 mois à au moins 500 € la nuit. Café au bas mot, au moins 500 000 € dépensés en frais d'hôtel. Auprès de lui, il a tous ses meilleurs amis. Surtout celui-là, il s'appelle Jacob. Jacob et Ramon font tout ensemble. D'ailleurs, Jacob a aussi un Instagram dans lequel il poste des photos de lui habillé en marque et conduisant des voitures de luxe. Comme une version moins riche et moins clinquante de Ramon en gros. Un jour de juin 2020, Ramon se réveille, se préparant encore certainement à faire de belles transactions immobilières, comme d'habitude quand tout à coup, bam, la porte se fait défoncer violemment. Ramon incrédule voit alors des dizaines de policiers de Dubaï encagoulés débarquer et le traiter comme le dernier des criminels. Lui, Jacob et les autres, une dizaine de personnes en tout se font aussi arrêter. Ramon est emmené au poste de police de Dubaï sous bonne escorte et il commence à être interrogé. Ramon crie son désespoir. Je ne suis qu'un simple agent immobilier, et le policier semble d'abord compatissant, avant de commencer tout bonnement, à rigoler. Ramon, arrêtez votre cinéma, nous savons qui vous êtes. Vous êtes Hush Puppy, le plus grand arnaqueur nigérian de tous les temps. Et oui, la police vient de démasquer l'homme à la tête du plus grand réseau d'arnaques des temps modernes. Hush Puppy a grandi très pauvre, au fin fond de Lagos, la capitale du Nigeria. Et il s'est juré une chose, il allait obtenir par tous les moyens de l'argent à n'en plus finir. Il commence par une petite entreprise de revente de vêtements de créateurs depuis le coffre de sa voiture. C'est bien, mais qu'elle ne rapporte pas assez. Donc Hush Puppy rejoint vite le groupe des Yahoo Boys. Vous avez peut-être reçu un email d'un prince nigérian vous demandant de l'aide pour récupérer son incroyable héritage. Eh bien, c'était eux. Ils sont aussi très forts pour monter des fausses romances en ligne depuis leur cybercafé préféré. Grâce à cela, Hush Puppy commence à gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Il s'installe en Malaisie en 2014 où il décide de professionnaliser son activité. Mais désormais, fini les pauvres femmes européennes esseulées, maintenant il s'attaque aux grosses entreprises. Son arnaque est ridicule, tellement elle est simple. Il reproduit à l'identique le nom de l'email de l'entreprise qu'il veut cibler, en changeant juste une lettre ou un chiffre. Et avec cette nouvelle adresse email, il se fait passer pour l'entreprise en question et récupère les paiements dus. Des fois, il arrive même à pirater l'adresse mail de l'entreprise et demande à ce que les paiements soient faits vers un nouveau compte. Et si facilement, il devient riche, très riche. Il décide de déménager à Dubaï en 2017 pour mener la belle vie et bien sûr continuer ses arnaques. À tout le monde, il raconte qu'il est agent immobilier, alors qu'en réalité, il ruine la vie de dizaines de victimes et s'attaque à toutes les plus grosses entreprises. Et Hush Puppy est un expert dans l'art de la dissimulation. Il utilise des réseaux complexes d'associés pour blanchir l'argent qu'il vole. Parmi eux, un Canadien nommé Aloumari, spécialiste du blanchiment d'argent. Leur coup le plus célèbre est celui de la banque de Valletta à Malte. Ils réussissent à s'envoyer des millions d'euros en paiement non détecté. Mais cette fois, la banque récupère la plupart des fonds manquants. Tu fais des activités illégales, tu dois faire profil bas. Mais notre ami n'a pas le même avis. En avril 2019, Aloumari le recontacte et lui dit qu'une grosse somme va bientôt arriver. 300 millions de dollars d'une équipe de la Premier League anglaise. Comme d'habitude, le plan est si simple que même un enfant de 5 ans peut l'exécuter. Hush Puppy et Aloumari remplacent les coordonnées bancaires que le club de Premier League doit payer par un compte mexicain appartenant à Hush Puppy. Pas de chance. Par miracle, les banques basées au Royaume-Uni sentent l'entourloupe et refusent catégoriquement de payer un compte au Mexique. Aloumari et Hush Puppy sont donc forcés d'abandonner leur plan d'escroquerie. Plus tard dans l'année, ils réussissent à arnaquer un grand cabinet d'avocats à New York pour plusieurs millions de dollars et ils divisent l'argent et l'envoient sur plusieurs comptes. Ce sera la dernière arnaque de Aloumari, car le lendemain le FBI l'attend à sa descente d'avion.
Le jour d'après, Momfa, le vieil ami du Choupi, est arrêté au Nigeria pour fraude et blanchiment d'argent. Pensez-y, vos amis avec qui vous avez l'habitude de faire des arnaques sont tous en train de se faire arrêter un peu partout dans le monde. Et toutes leurs conversations avec vous sont maintenant entre les mains des forces de l'ordre. Ce serait probablement une bonne idée de disparaître, non? Mais non, Hush Puppy ne peut pas. Car Hush Puppy est accro à Instagram. Le seul effort qu'il daigne faire, c'est changer sa bio de maître milliardaire de Gucci à promoteur immobilier. Oui, il sent bien que les choses sont en train de se gâter pour lui, mais il n'y peut rien. Il ne peut pas s'empêcher de montrer sa richesse sur Instagram, alors que désormais, ses 2,8 millions de followers incluent aussi des agents du FBI. Les autorités américaines commencent à le surveiller de près. Grâce aux messages échangés avec Alou-Marie, il découvre rapidement sa véritable identité et ses activités criminelles. Le FBI commence à rassembler des preuves solides contre lui et en juin 2020, il ne leur reste plus qu'à l'arrêter. Une équipe du SWAT de Dubaï prend d'assaut son appartement. Ils saisissent plus de 40 millions d'euros en espèces, 13 voitures de luxe d'une valeur 7 millions d'euros, 21 ordinateurs portables, 47 smartphones, 15 dispositifs de stockage de mémoire, 5 disques durs externes et 800 000 emails de victimes potentielles, ainsi que des valises remplies d'argent liquide de toutes sortes. Hush Puppy et son meilleur ami Jacob, qui l'imitait tellement qu'il se faisait lui appeler Woodberry, sont arrêtés et extradés vers les États-Unis. En février 2021, le ministère américain de la Justice révèle de nouveaux détails sur l'escroquerie de la Banque de Malte. Il s'avère que cette opération était menée par des hackers nord-coréens parrainés par l'État nord-coréen lui-même. Hush Puppy et Alou-Marie, et tout le reste de leur équipe avec leurs noms qui finissent en I, ne s'étaient probablement même pas rendu compte qu'ils étaient utilisés par la Corée du Nord. En novembre 2022, Hush Puppy plaide coupable pour plusieurs chefs d'accusation. Il est condamné à 135 mois de prison fédérale. Il doit également rembourser plus de 1,7 million de dollars. Les autorités le qualifient de l'un des blanchisseurs d'argent les plus prolifiques au monde. En prison, il n'y a plus de Gucci pour Hush Puppy. Sa vie de luxe et de tromperie a pris fin. Derrière les barreaux, il réfléchit à tout ce qu'il a perdu.